Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre était encore une grosse boule de roche en fusion, du magma. Ce magma se refroidit en la surface de la Terre pour former les premières roches ignées, dites aussi magmatiques. Les roches ignées ou magmatiques peuvent aussi être formées à partir de volcans, mais aussi de magma provenant du centre de la Terre. Les premières roches sédimentaires virent le jour au fond des océans à partir de la sédimentation de minéraux dissous dans l'eau de mer, mais également de l'érosion de roches ignées. Sous l'effet de la chaleur et de la pression, les roches magmatiques et les roches sédimentaires peuvent se transformer en roches métamorphiques. Le granit est une roche ignée, aussi appelée magmatique. Donc, elle provient du refroidissement et du durcissement du magma. Donc, la roche en fusion provenant du manteau de la Terre, donc en dessous de la croûte terrestre. Ici, on a un bon exemple de roche ignée. Il s'agit de granit noir. On peut observer les différents cristaux. Il y a plus de 400 millions d'années, une bonne partie de l'Amérique du Nord était submergée par l'océan. En son fond, les sédiments s'accumulèrent pour former plusieurs strates de différentes sortes de roches sédimentaires, du grès, du calcaire et du schiste sédimentaire qu'on appelle aussi shale. Une bonne partie de des parois de la colline parlementaire est composée d'ailleurs de calcaire. Nous voici au pied de la colline sur laquelle repose la Cour suprême. On peut noter les différentes couches de calcaire en plusieurs strates différentes. Dans ces couches de calcaire, on peut trouver plusieurs fossiles, notamment des trilobites. Donc avec un peu de recherche, on peut trouver d'anciens animaux marins d'origine préhistorique. Sous l'effet de la chaleur et de la pression, les roches sédimentaires et les roches ignées peuvent être transformées en roches métamorphiques. Leurs propriétés et leur apparence changent. Ici, nous sommes au Musée des Beaux-Arts d'Ottawa et il y a un mur avec du gneiss rose. Si tu regardes de plus près, tu peux voir différents cristaux. Donc, il y a des cristaux de quartz, des cristaux d'amphibole, des cristaux de mica. Donc, on voit bien que c'est en voyant ces cristaux-là, on peut en conclure qu'il s'agissait au départ d'une roche ignée qui a subi la pression. Si tu regardes bien, tu peux voir les différentes lignes parce que la roche a été comprimée. Voilà. On peut donc utiliser diverses roches métamorphiques pour les constructions, comme le gneiss ici, mais également le marbre.